Satan possède un certain pouvoir qu'il utilise pour tromper et dérouter. Les magiciens de la cour de Pharaon étaient capables de reproduire plusieurs des miracles accomplis par Moïse. Exode 7, 22, 8, 7. Cependant, il y avait une limite à ce que leur magie pouvait accomplir et la puissance de Dieu surpassait leur artifice. Exode 7, 11, 12. Il se peut très bien que les exorcismes soient des miracles similaires destinés à accréditer la doctrine et à prouver le pouvoir des talismans et des rituels. Acte 19, 13, 16 donne l'exemple d'exorcistes qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus, mais qui essaient d'utiliser son pouvoir pour chasser les démons. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient: nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'invocation du nom de Jésus, dans l'aspersion d'eau bénite ou dans le toucher d'un objet quelconque, mais dans la connaissance personnelle de Jésus. Les démons existent, Satan existe. Cependant, Satan est un maître de la tromperie et le père du mensonge. Jean 8, 44, 2 Corinthiens 11, 14. La capacité d'un démon à attirer des êtres humains, crédules, dans ses pièges dépasse souvent notre capacité à détecter ces pièges. 2 Corinthiens 2, 11, 1 Pierre 5, 8. Il peut se cacher dans un corps humain ou prétendre sortir sur commande. Satan pourrait très bien tromper un exorciste 100 fois afin de gonfler son orgueil et renforcer sa confiance en son pouvoir sur le mal. Cette mise en scène peut avoir pour but de piéger davantage ceux qui viennent chercher de l'aide. La seule puissance qui garantit la victoire sur Satan à tout moment est la puissance du Saint-Esprit qui réside dans un croyant équipé de l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 11, 17, 2 Corinthiens 10, 4. En nous soumettant à Dieu, nous pouvons résister au diable et il s'enfuira. Jacques 4, 7.